Dans cette vidéo, nous allons créer une affiche étape par étape avec Photoshop. Ce que nous allons voir est adapté pour les débutants qui veulent apprendre de nouvelles choses pour pouvoir apporter de la valeur à la création visuelle. En plus de cela, on va également voir plusieurs astuces qui m'ont pris quelques années avant de les découvrir. La première chose qu'on va déjà faire ici, c'est ouvrir notre logiciel Photoshop et venir mettre la taille 1080 x 1080 avec une résolution de 300 pixels pouces. Et on va également garder couleur RGB et on va venir cliquer sur créer. Le type d'affiche qu'on va créer aujourd'hui, c'est une affiche qui est orientée dans le secteur de la finance. Cette affiche est créée pour faire la publicité d'une application pour pouvoir investir en ligne. L'application s'appelle Safe Invest. C'est le genre d'application qui marche du tonnerre ici en Afrique, surtout ici dans mon quartier. Parce qu'il y a énormément d'étudiants qui vont bientôt entrer au chômage après les études. En termes de ressources d'image et libre de droit que vous allez utiliser de votre côté, vous pouvez aller sur pexels.com. Maintenant, nous allons importer l'ambassadrice de notre visuel, comme ceci. Puis on va l'agrandir pour essayer de l'ajuster là. Et ensuite, maintenant, on va essayer de se séparer de l'arrière-plan qui se trouve juste derrière elle. Par exemple, pour l'arrière-plan, je préfère utiliser l'outil Plume au lieu d'utiliser l'outil de sélection rapide comme ceci que Photoshop offre. Parce qu'à la fin, on obtient des détourages qui ressemblent un peu aux routes de chez nous. Ce n'est pas vraiment bien fait. Pour l'opération de détourage, j'ai déjà eu à faire une vidéo sur cette chaîne. Je vais l'épingler quelque part là pour que vous puissiez aller vous référer dessus. Maintenant qu'on a déjà détouré notre personnage principal, on va également ajouter notre titre d'accroche. Arrivé ici, on va venir prendre l'outil texte et créer une zone de texte juste là à droite. Et on va coller notre titre d'accroche. On va ajouter notre second texte qui est capital. Ensuite, l'autre texte qui est immobilier. Et enfin, le dernier texte qui est téléchargé, l'application. Maintenant qu'on a importé tous les différents textes sur notre visuel ainsi, on va essayer de créer davantage de contraste à leur niveau. Donc déjà ici, pour argent garanti, je vais double-cliquer dessus. Je vais essayer d'agrandir légèrement argent là pour que sa taille essaye de se match avec la taille de garantie qui se trouve en bas. Je pense qu'à 18, ça peut aller. Et ensuite, on va double-cliquer sur garantie. On va le faire monter pour diminuer un peu l'interlettrage qu'il y a entre lui et le mot argent. Puis on va valider entrée. Je vais le positionner là comme ceci. Ensuite, je vais choisir capital, immobilier et télécharger. Je vais venir changer leur police là. Je vais aller sur du Ubuntu. Pour le moment, je pense qu'avec un régulier, ça peut aller. Je vais retirer l'aspect majuscule qui est là. Je vais également diminuer leur taille. Pour une taille de 10, je pense que ça peut aller. Ou bien disons d'abord 9 pour le moment. Télécharger l'application va se trouver au footer. Donc on va le baisser déjà là. Et capital également avec immobilier. Ce sont nos deux textes qui vont aller ensemble, donc on va les placer quelque part ici. Capital et immobilier sont là pour décrire davantage ce qui se passe au niveau du visuel. C'est pour cela que je vais essayer de les combiner et de les garder ensemble. Maintenant, pour le grand titre, argent garanti, lui, on va le rendre encore davantage visible. Je vais essayer de l'agrandir. Par contre, télécharger l'application, je vois que ce n'est pas une information très importante. Je vais également venir là. Je vais encore diminuer sa taille peut-être à 6. Ça pourrait aller. Après, notre personnage, on n'est pas obligé de la voir totalement sur le visuel. Donc, on peut également la décaler légèrement comme ceci vers la gauche. Ce qui est plus important ici, c'est l'application, dont la tablette qu'elle a. C'est le sujet le plus important là et également l'expression de son visage. Donc, ce qui va faire que nos textes là, on a la possibilité également de les décaler vers la gauche comme ceci et peut-être encore d'agrandir notre texte d'accroche argent garanti comme ceci. Je vais déjà créer une séparation de télécharger l'application sur le visuel. Donc je vais me positionner sur l'arrière-plan comme ceci. Puis je vais venir prendre l'outil forme. Et je vais générer une forme juste là en bas de notre visuel. Puis je vais venir là essayer d'arrondir ça légèrement comme ceci. Bon, je vois que ça a masqué notre texte là. On va d'abord double-cliquer ici et mettre une couleur aléatoire. Juste question pour nous que notre texte télécharger l'application soit visible. Et ensuite, on va venir s'occuper de capital et immobilier. Bon, déjà, immobilier, un point. On va double-cliquer dessus et on va effacer. Je voudrais également que mes deux mots-ci ont les mêmes caractéristiques. Donc, je vais les sélectionner à 2. Puis, je vais venir cliquer aligner à gauche au niveau des paragraphes. Et les repositionner comme ils étaient là à la base. Je vais également venir prendre l'outil de construction de forme. Qu'est-ce que je dis? L'outil de forme. Nous sommes sur Photoshop, pas Illustrator. Puis je vais générer la première forme pour capital, comme ceci. Je vais venir
augmenter les arrondis quelque part là. Je pense qu'à 16, ça peut aller. Ici, je ne veux pas que ça soit plein. Donc, je vais cliquer sur fond là et je vais vider ça là. Et je vais venir au niveau des contours. Je vais mettre ce contour-ci à la place. Bon, le contour de 5 est un peu gros à mon niveau. Je pense que je pourrais mettre plutôt 3. Oui, avec 3, je pense que ça passe. Puis, je vais également dupliquer ce calque-ci. Et je vais le transformer comme ceci. Et générer une sorte de carré juste là à l'intérieur. Puis, je valide Entrée. Je vais décaler ça pour essayer de l'ajuster. Et peut-être, pourquoi pas changer également ces arrondis là pour essayer de match avec les contours du rectangle qui est juste autour. Puis, étant donné qu'on veut garder la même chose en bas, on va venir simplement sélectionner nos deux formes comme ceci. Puis, on va déjà les grouper. Et ensuite, on va dupliquer ce groupe-là. Et ensuite, on va transformer. Puis, on va baisser cela vers le bas comme ceci. On valide Entrée. Là, maintenant, on peut essayer de venir essayer d'ajuster encore davantage nos deux mots-là. Pour que voilà, ils soient bien positionnés à l'intérieur de nos deux formes. Ensuite, on va venir dupliquer capital comme ceci et on va ajouter notre signe euro à l'intérieur et on va se rassurer que euro soit centré comme ceci, puis on va valider Entrée. Mais au niveau d'immobilier, on ne va pas ajouter euro également. On va plutôt venir prendre notre outil de forme comme ceci et prendre l'outil triangle à la place. On va venir là au centre et générer un triangle comme ceci. À défaut de le laisser droit comme cela, on va faire CTRL-T pour le transformer et on va le pivoter vers le bas. Bon, notre triangle a un sommet un peu très long, donc je vais la baisser un peu comme ceci. Puis je valide Entrée. Puis je vais l'ajuster au milieu comme cela. Là déjà, on a notre capital et immobilier qui ont été faits. Pour qu'ils soient toujours ensemble, je vais venir au niveau de mes calques là. Je vais les prendre tous comme ceci. Puis je vais faire CTRL-G. Et je vais renommer ce calque-ci capital immobilier CI. Et je valide Entrée. Là maintenant, je peux les faire disparaître à tout moment. Ah, je vois que ça peut également télécharger. On va faire sortir télécharger et le mettre là en haut. Je me rends compte qu'il y a un contenu de texte que j'ai oublié de copier qui est investi. On va essayer de garder la même configuration qu'au niveau d'immobilier et de capital. Donc je vais revenir dans le groupe. Je vais chercher une forme comme ceci et la dupliquer avec capital. Puis je vais la déplacer vers le bas comme ceci. En essayant de garder la même dimension qui est entre les deux espacements là. Et au niveau des capitales, là, je vais venir changer et mettre investi à la place. Puis je valide Entrée. Mais par contre, pour le bouton investi, je vais supprimer ce carré-ci. Et celui-ci, je vais essayer de l'ajuster plutôt vers la gauche comme ceci. Puis je valide Entrée. Et je vais mettre déjà investi en blanc. Et le rectangle lui-même, je vais changer ses contours. Et je vais mettre plutôt un fond. Et mettre le rectangle juste en bas pour que investi soit visible. Ensuite, on va changer la police d'investi. On va venir prendre un Ubuntu un peu plus présent. Donc, au lieu de régulier, on va prendre plutôt bold. Et enfin, on va venir s'attaquer au grand titre de notre visuel. On va déjà le sélectionner comme ceci. On va venir se positionner au niveau de notre calque là. On va maintenir CTRL enfoncé. Puis, on va cliquer dessus pour appeler la zone de sélection. Dès que la zone de sélection est appelée ainsi, on va se rendre au niveau de sélection. Puis, on va chercher modifier et ensuite, on va venir cliquer sur dilater. Au niveau de dilater, je pense qu'on peut mettre 40 pixels. Ah, 40 pixels, c'est trop gros. On va faire CTRL Z pour revenir en arrière. On va revenir là, modifier. Puis, dilater. On va plutôt prendre 20 à la place. Ensuite, on va venir cliquer sur notre outil de sélection. Puis, on va venir générer un nouveau calque là. On va se positionner au niveau de notre zone de sélection. On va faire un clic droit. Dès qu'on fait le clic droit, on va descendre au niveau de contour. On va valider cela. Et on va mettre un contour, je crois, de 6 pixels également. Bon, 6 pixels est gros. On voudrait garder le même contour là. On va faire CTRL Z. Et à la place, on va plutôt prendre
4 pixels. Une astuce que vous pouvez utiliser de votre côté lorsque vous voulez faire ce genre de contours, importez votre texte plutôt au niveau de Illustrator, puis vous générez les contours à ce niveau. Quand vous allez faire vos contours au niveau de Illustrator, il y a des erreurs que vous n'allez pas avoir, comme par exemple ce genre de boss qui apparaît un peu partout au niveau de vos textes. Si c'est que vous êtes intéressé par des tutoriels également sur le logiciel Illustrator, faites-moi savoir cela également en commentaire. Maintenant que nous avons fini de manipuler un peu nos textes au niveau de notre visuel, on va également importer directement le logo qui va aller sur notre affiche. On va diminuer sa taille pour essayer de l'ajuster. Pour le logo, on ne va pas le rendre très gros comme les compagnies ont l'habitude souvent de le faire. On va le rendre un peu plus petit étant donné que c'est le secteur de la finance ici. On va placer notre logo quelque part ici en haut. Maintenant, on va s'attaquer à l'arrière-plan de notre visuel. Pour cela, on va venir se placer sur le calque arrière-plan. On va prendre notre outil plume et on va venir au niveau de tracé. On va plutôt mettre forme. On va zoomer ici. On va venir créer déjà une forme autour de notre tablette là. Puis vous allez venir double-cliquer ici et changer la couleur. Je vais mettre une couleur random déjà pour le moment. On va mettre les couleurs de la marque bien après. Puis vous allez vous repositionner sur arrière-plan, créer un nouveau calque. Et ensuite, on va également ajouter une nouvelle forme random juste autour de la première forme qu'on a créée. Ensuite, on va changer également la couleur, mettre notre couleur un peu random là. Et enfin, on va également créer encore un nouveau calque et ajouter notre forme un peu plus random que celle qu'on a d'abord fait derrière. Et on va venir fermer ici. On va également changer la couleur là pour qu'elle soit un peu plus visible au niveau de notre visuel. Bon, de mon côté, je vais transformer la dernière forme qui est derrière là pour qu'elle essaye d'occuper un peu plus le visuel comme ceci. Et enfin, on va se repositionner sur l'arrière-plan et on va venir ajouter une couleur unie. Bon, on va également mettre une couleur un peu random comme ceci. Maintenant, on va importer les codes de couleur de l'entreprise sur notre visuel. On va essayer de les positionner quelque part où on peut facilement prendre la pipette. On va déjà sélectionner cette forme-ci. On va venir double-cliquer là. On peut commencer déjà avec cette couleur-ci. On valide OK. Puis on sélectionne ce calque-ci. On double-clique ici. Et on va venir prendre plutôt cette couleur-ci en deuxième position. On va faire pareil sur le calque suivant. On va venir prendre cette couleur-ci. On valide OK. Et enfin, pour l'arrière-plan, on peut aller sur ce vert. Ce vert un peu cassé façon là. On valide OK. On peut maintenant déjà se débarrasser de ces couleurs-ci. Ensuite, on va également ajouter quelques éléments graphiques pour donner davantage de dimensions à notre visuel. Comme par exemple ici au niveau du footer, on va venir mettre le QR code pour pouvoir télécharger facilement l'application. Donc, on va déjà l'importer comme ceci. On va diminuer sa taille. Pour le QR code, on va créer également un arrière-plan pour lui. On va prendre l'outil rectangle et générer notre rectangle juste derrière le QR code comme ceci. On va venir changer sa couleur et on va mettre la couleur blanche. On va se rassurer que notre QR code et le rectangle, que nos deux éléments soient alignés. On peut les grouper. Ensuite, on va également importer les icônes pour pouvoir les télécharger sur le App Store et le Play Store. On va diminuer la taille comme ceci. Bon, on va essayer de les séparer. Donc, je vais dupliquer ça comme ceci. Et ici, je vais venir masquer un élément et garder l'autre. Donc, je vais créer une zone de sélection ici. Créer le masque de fusion dessus. Je vais également sélectionner le deuxième. Et aussi créer un masque de fusion sur lui. Et ensuite, je vais les aligner. On remarque ici qu'on a des difficultés à les aligner au niveau de Photoshop. Quand ça se passe ainsi, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va se positionner sur ce calque-ci. On va le convertir en objet dynamique. On va également faire pareil pour l'autre élément. On va convertir en objet dynamique. Puis maintenant, on pourra facilement les aligner à deux comme ceci. Puis on va les sélectionner à deux. On va les transformer pour diminuer leur taille et les positionner juste là en bas de notre QR code. Maintenant, on peut faire monter, télécharger l'application
un peu plus haut. Même sa taille de 6, je pense que à 5, c'est idéal. On va également venir prendre notre élément graphique qu'on avait créé ici, notre triangle, on va le dupliquer et le mettre quelque part là. Puis le dupliquer à nouveau. Ensuite, on va sélectionner les deux comme ceci et dupliquer vers la droite. Puis on va sélectionner nos 4 triangles et on va les fusionner. Puis on peut l'aligner avec notre QR code. Et on va décaler ça légèrement vers le haut. Un autre élément graphique qu'on peut ajouter, on va venir cliquer sur notre image là. On va prendre l'outil plume. On va venir sur forme, on va supprimer le fond. On va garder le contour. On va prendre contour noir. On va venir se positionner au niveau de notre tablette là. On va cliquer là. Mettre notre point ici. Mettre notre point là, maintenir, enfoncer. Et placer un autre point ici. On va cliquer sur échappe. Venir faire la même opération juste là à droite. Pour l'autre corner de notre tablette. Puis on valide entrée. On peut également faire la même opération au niveau de la tête de notre personnage là. On va venir là. Cliquer ici. Et essayer de suivre les contours de la tête de notre ambassadrice de l'application. Puis on fait échappe. Et on vient également ici, au niveau de la courbure de l'œil. Maintenant, la dernière chose qui nous reste à faire sur notre visuel, c'est simplement d'ajuster les différentes couleurs des éléments visuels afin que tout cela soit visible. Voici notre résultat final. Dites-moi en commentaire s'il y a un style particulier d'affiche que vous aimeriez bien réaliser dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, on se revoit dans ma prochaine vidéo.